Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Inter Milan. Tandis que Giuseppe Marotta fustige la FIFA pour l'exclusion de Lautaro Martinez des nominés au prix The Best, Javier Zanetti et Lothar Matthäus louent le travail accompli par l'équipe, mettant en avant ses ambitions européennes et domestiques. Nicola Ventola et Lele Adani saluent la solidité des Nerazzurri tout en pointant certains aspects à améliorer, notamment autour de Pavard et des attentes pour le Scudetto. Enfin, Antonio Cassano n'hésite pas à critiquer le manque d'intensité lors du match contre Leipzig, rappelant que l'Inter devra élever son niveau pour briller en phase à élimination directe. Giuseppe Marotta critique la FIFA après l'exclusion de Lautaro Martinez. C'est une dépêche de l'ANSA, le directeur général de l'Inter, Giuseppe Marotta, n'a pas caché son mécontentement après l'exclusion de Lautaro Martinez, champion du monde argentin et capitaine de l'Inter, de la liste des nominés pour le prix The Best Men's Player de la FIFA. C'est surprenant et désolant que Lautaro Martinez ne figure pas parmi les candidats au prix The Best Men's Player de la FIFA, après une saison exceptionnelle, a déclaré Marotta. Ses performances extraordinaires ont permis à l'Inter d'atteindre des objectifs historiques. De plus, il a été un acteur clé pour l'équipe nationale argentine, qui l'a mené à la victoire en Copa América. Marotta a également souligné les distinctions individuelles de Lautaro. Il a été sacré meilleur buteur dans les deux compétitions. Lautaro mérite beaucoup plus de respect et une reconnaissance bien plus importante. Cette exclusion ne prend pas seulement en compte les statistiques et les succès obtenus, elle envoie également un mauvais signal aux joueurs qui se distinguent de manière remarquable. Marotta a conclu en espérant que la FIFA rectifie cette approche à l'avenir. J'espère que ceux qui, comme Lautaro, continuent de briller sur le terrain, recevront à l'avenir la reconnaissance qu'ils méritent pleinement. Cette critique acerbe de Giuseppe Marotta envers la FIFA met en lumière l'importance de Lautaro Martinez pour l'Inter et son rôle central dans le succès du club. Dans cette dynamique de reconnaissance et d'ambition, Javier Zanetti, figure emblématique des Nerazzurri, s'est exprimé sur la vision d'avenir de l'Inter, qui allie compétitivité actuelle et préparation pour les défis à venir. Javier Zanetti, l'Inter est une réalité qui vit le présent et pense à l'avenir. À l'occasion du 23e anniversaire de sa Fondazione Pupi, Javier Zanetti, vice-président de l'Inter, s'est confié à Sky Sport. Il reste encore tellement de matchs, cela ne s'arrête jamais. Jusqu'à présent, je pense que le bilan est bien plus que positif. Nos garçons réalisent des choses extraordinaires, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions, a déclaré Zanetti. Il a également salué l'esprit d'équipe et le travail de l'encadrement technique. L'union du groupe est visible à chaque match, et pour cela, il faut remercier le formidable travail de notre entraîneur et de son staff. Nous sommes une réalité qui vit le présent, pense à l'avenir et qui, surtout, cherche constamment à rester compétitive. À propos de la Fiorentina, Zanetti a évoqué le prochain défi face à la Fiorentina. Ce sera une rencontre extrêmement difficile, car il n'est jamais facile de jouer à Florence. Nous affrontons une équipe qui a le même nombre de points que nous et qui voudra jouer un rôle important. Ce qui est certain, c'est que ce sera une rencontre très disputée. Dans la continuité de cette ambition tournée vers l'avenir, l'Inter attire également l'attention des grandes figures du football mondial. Lothar Matthäus, légende du club, partage son enthousiasme pour cette équipe qu'il estime capable de briller non seulement en Serie A, mais aussi sur la scène européenne. Lothar Matthäus, cet Inter peut aller loin en Italie et en Europe. Dans une longue interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Lothar Matthäus, légende de l'Inter, a analysé les performances du club milanais, tout en évoquant ses ambitions en Serie A et en Ligue des Champions. Un mélange parfait d'expérience et de jeunesse. Interrogé sur la perception de l'Inter depuis l'Allemagne, Matthäus a salué l'équilibre et la qualité de l'équipe. C'est un mélange unique de joueurs expérimentés et de jeunes talents, avec un entraîneur qui a trouvé la formule parfaite. L'Inter est au sommet dans tous les secteurs, que ce soit en Italie ou en Europe. Je suis très heureux du niveau atteint par mon équipe, mais ce succès vient de loin, ce n'est pas une nouveauté de cette année. Depuis un moment déjà, l'Inter rivalise avec tout le monde, elle a franchi les étapes de la Ligue des Champions sans passer par les barrages, et elle peut aller jusqu'au bout. En Serie A, elle est également capable de reconquérir le Scudetto dans un championnat devenu plus équilibré et passionnant. Un prochain défi allemand. Après avoir accueilli Leipzig, l'Inter se prépare à affronter une autre équipe allemande, le Bayer Leverkusen. Leipzig traverse de grandes difficultés en Bundesliga, mais le Bayer Leverkusen est bien plus dangereux. Pour moi, c'est la seule équipe qui peut sérieusement inquiéter le Bayern Munich cette saison. Xavi Alonso a fait un travail remarquable et retrouve son meilleur niveau en tant qu'entraîneur. Ce ne sera pas une tâche facile pour l'Inter. Hakan Çalhanoğlu, l'homme clé. Matthäus a également insisté sur l'importance de Hakan Çalhanoğlu, passé par Leverkusen avant d'exploser à l'Inter.
Oui, c'est le joueur clé. Avant d'arriver à l'Inter, il ne faisait pas vraiment la différence à ce niveau, mais il a manifestement trouvé le club parfait pour lui. Il y a une connexion idéale entre lui, l'entraîneur et ses coéquipiers. Tout le monde croit en lui, et cela fait toute la différence. Comme à mon époque à l'Inter, quand mes coéquipiers avaient confiance en moi et me donnaient le ballon. C'est pareil aujourd'hui avec Çalhanoğlu. Même s'il a manqué un penalty contre Naples, il a tout de même marqué ce soir-là. En sélection nationale, il est également devenu un leader, avec le brassard de capitaine et le numéro 10. Mais beaucoup de mérite revient à Inzaghi. Le rôle clé de Simone Inzaghi. Inzaghi a non seulement trouvé la bonne position pour Çalhanoğlu, mais il a également fait de lui le centre névralgique de l'équipe, comme Julian Nagelsmann l'a fait avec Toni Kroos lors du dernier Euro. Inzaghi a clairement dit à toute l'équipe, regardez Çalhanoğlu en premier. C'est ce qui le rend indispensable. Thuram et Lautaro, une paire équilibrée. Sur la dynamique offensive, Matthäus a noté que Marcus Thuram marque plus de buts que Lautaro Martinez cette saison. Rien n'a vraiment changé dans leur équilibre. C'est une paire complémentaire, et ils profitent l'un de l'autre. Avec un joueur comme Lautaro, les défenses se concentrent sur lui, ce qui ouvre des espaces pour Thuram. Leur alchimie est parfaite. Une montée en puissance de Jan Bisek. Matthäus a également mentionné la progression du défenseur allemand Jan Orel Bisek. Il ne fait pas encore beaucoup les gros titres, mais on commence à parler sérieusement de lui. Les prochains mois seront cruciaux pour qu'il gagne encore du temps de jeu, et je suis sûr que Nagelsmann le convoquera bientôt. Un nouveau format de Ligue des Champions exaltant enfin, Matthäus a exprimé son enthousiasme pour le nouveau format de la Ligue des Champions. J'adore ce nouveau format. Quand aurions-nous pu voir un Liverpool-Real Madrid aussi spectaculaire en novembre ? Avant, il fallait attendre une demi-finale, voire la finale. Maintenant, chaque match est passionnant, comme Monaco-Benfica. Et laissez-moi ajouter une chose, le but final d'Aston Villa contre la Juventus était totalement valable. Il n'y avait pas de faute sur le gardien. Le football reste un sport de contact, et on n'aurait même pas dû aller au VAR sur cette action. Alors que Lothar Matthäus met en avant les grandes ambitions de l'Inter, d'autres observateurs se penchent sur les détails des performances récentes. Nicolas Ventola, ancien attaquant des Nerazzurri, analyse avec lucidité la gestion du match contre Leipzig, tout en pointant certaines faiblesses individuelles, notamment celle de Benjamin Pavard. Nicolas Ventola, Inter en maîtrise, mais Pavard déçoit. Invité de l'émission Viva el Football, Nicolas Ventola, ancien attaquant de l'Inter, a analysé la performance des Nerazzurri face au RB Leipzig lors de leur 4e victoire consécutive en Ligue des Champions, mardi soir à San Siro. Une gestion sereine du match. Ventola n'a pas caché sa satisfaction face à la manière dont l'Inter a géré ce match. Leipzig m'a déçu. L'Inter a compris qu'elle pouvait gérer le match et l'emporter avec un minimum d'efforts. Selon moi, il y a eu une gestion naturelle et pleine de sérénité. L'équipe avait la certitude de gagner, et je vois cette prestation sous un angle positif. Il faut rappeler que Leipzig est, depuis des années, une équipe solide, même sur la scène internationale. La déception Pavard. Cependant, tout n'a pas été parfait pour l'ancien attaquant, qui a souligné un point négatif. La seule note négative, c'est Benjamin Pavard. Il s'est blessé, et même avant cela, je le trouve hésitant lorsqu'on l'affronte en 1 contre 1. Je le vois en manque de confiance. Si Nicolas Ventola souligne des aspects perfectibles dans les performances de l'Inter, Lele Adani préfère mettre en avant la confiance et la maturité de l'équipe. Toutefois, il rappelle que cette solidité devra s'accompagner d'une régularité en Serie A, où la pression pour remporter le Scudetto reste immense. Lele Adani, une Inter consciente de sa force, mais sous pression pour le Scudetto. Lors de l'émission Viva el Football, Lele Adani a livré son analyse du match entre l'Inter et Leipzig, saluant la sérénité des Nerazzurri tout en mettant en lumière les attentes élevées qui pèsent sur l'équipe de Simone Inzaghi cette saison. Une Inter confiante et maîtresse de son destin, Adani a souligné la maturité affichée par l'Inter face à Leipzig. L'Inter a montré de la conscience et de la sérénité. Leipzig, malgré quelques blessures, reste une équipe à redouter, mais l'Inter a démontré qu'elle dépend avant tout d'elle-même. Cette confiance et ce niveau atteint par l'équipe nous permettent d'analyser ses performances avec une perspective tournée vers les 8e de finale de la Ligue des Champions. Un Scudetto impératif. Adani a également exprimé son opinion sur la course au titre en Serie A, plaçant une grande responsabilité sur les épaules des Nerazzurri. Si une autre équipe que l'Inter remporte le Scudetto, il faudra non seulement donner du crédit aux vainqueurs, mais aussi pointer les responsabilités de l'Inter. Une reconnaissance mondiale pour son style de jeu. L'ancien défenseur a aussi insisté sur la perception internationale de l'Inter.
En dehors de l'Italie, l'Inter bénéficie d'une excellente réputation. Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine, a même affirmé que l'Inter joue le football le plus offensif au monde. À l'échelle mondiale, l'Inter est considéré comme une équipe forte, avec un style de jeu très proactif. Alors que Lele Adani salue la sérénité et la réputation grandissante de l'Inter, Antonio Cassano adopte une approche beaucoup plus critique. L'ancien attaquant ne mâche pas ses mots en qualifiant le match contre Leipzig de terne et insuffisant pour les ambitions européennes des Nerazzurri. Antonio Cassano critique Inter Leipzig, un match sans saveur. Antonio Cassano, connu pour son franc-parler, a livré une analyse sans concession du match Inter Leipzig sur les ondes de Viva el Football. Malgré la victoire des Nerazzurri, l'ancien international italien s'est montré peu impressionné par la prestation des deux équipes. Un match sans intensité. Cassano n'a pas mâché ses mots pour décrire la rencontre. Ce fut un match de faible qualité, qui ne m'a procuré aucune émotion. Les Nerazzurri ont fait un peu plus que Leipzig, mais cela reste une rencontre qui ne m'a rien apporté. Cela ressemblait à un match du jeudi soir, avec très peu de rythme. Un avertissement pour les huitièmes de finale. L'ancien attaquant a également exprimé ses doutes quant aux chances de l'Inter d'aller loin dans la compétition, c'était un match mou. Cet Inter-là ne suffira pas pour les huitièmes de finale. À partir de ce stade, une toute autre compétition commence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Restez connectés pour encore plus d'infos et de moments forts du club. À très bientôt et, comme toujours, Forza Inter.